Bonsoir, chers amis fidèles de ce temps de prière du soir virtuel à travers Facebook et YouTube. Je souhaite à vous tous une présence participative et une écoute attentive. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les lectures proposées pour ce soir. Psaume 73, versets 1 à 28. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit, et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans le luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment. D'un air supérieur, ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel, et leur langue n'épargne rien sur terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent: Dieu ne peut rien remarquer. Comment peut-il savoir celui qui est là-haut? Regardez-les, ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Mais si je me décidais à parler comme eux,
je serai traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quelle sorte les attendait. En fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps, ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au profond de moi-même, j'étais stupide, je n'y comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, et tu me recevras avec les honneurs. Au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi, et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi. Mon cœur peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, et tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Reading from the book of Genesis, chapter 41, verses 1 to 24. When 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. He was standing by the Nile, when out of the river there came up 7 cows, sleek and fat, and they grazed among the reeds. Among them 7 other cows, ugly and gaunt, came out of the Nile and stood beside those on the river bank. And the cows that were ugly and gaunt ate up the 7 sleek, fat cows. Then Pharaoh woke up. He fell asleep again and had a second dream. 7 heads of grain, healthy and good, were growing on a single stalk. After them, 7 other heads of grain sprouted, thin and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the 7 healthy, full heads. Then Pharaoh woke up. It had been a dream. In the morning his mind was troubled, so he sent for all the magicians and wise men of Egypt. Pharaoh told them his dreams, but no one could interpret them for him. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today I am reminded of my shortcomings." Pharaoh was once angry with his servants, and he imprisoned me and the chief baker in the house of the captain of the guard. Each of us had a dream the same night, and each dream had a meaning on its own. Now a young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. We told him our dreams, and he had interpreted them for us, giving each man the interpretation of his dream. And things turned out exactly as he interpreted them to us. I was restored to my position, and the other man was hanged. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Pharaoh said to Joseph, "I had a dream, and no one can interpret it. But I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. I cannot do it,
Joseph replied to Pharaoh, "But God will give Pharaoh the answer he desires." Then Pharaoh said to Joseph, "In my dream, I was standing on the bank of the Nile, when out of the river there came up 7 cows, fat and sleek, and they grazed among the reeds. After them 7 other cows came up, scrawny and very ugly and lean. I had never seen such ugly cows in all the land of Egypt. The lean, ugly cows ate up the 7 fat cows that came up first. But even after they ate them, no one could tell they had done so. They looked just as ugly as before. Then I woke up. In my dreams, I also saw 7 heads of grain, full and good, growing on a single stalk. After them, 7 other heads sprouted, withered and thin, and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the 7 good heads. I told this to the magicians, but no one could explain it to me. Galates, chapitre 3, versets 15 à 22. Frères, je vais prendre un exemple dans la vie courante. Quand un homme a établi un testament en bonne et due forme, personne ne peut annuler ce testament ou lui ajouter quoi que ce soit. Eh bien, Dieu a fait ses promesses à Abraham et à son descendant. L'Écriture ne déclare pas « et à ses descendants ». Comme il s'agissait de nombreuses personnes, elle déclare « et à ton descendant », en indiquant par là une seule personne, qui est le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu a établi un testament et avait promis de le maintenir. La loi, qui est survenue 430 ans plus tard, ne peut pas annuler ce testament et supprimer la promesse de Dieu. Mais si l'héritage que Dieu accorde s'obtient par la loi, alors ce n'est plus grâce à la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a manifesté en faveur d'Abraham. Quel a donc été le rôle de la loi? Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu, et cela jusqu'à qu'il vienne le descendant d'Abraham, pour qui la promesse avait été faite. Cette loi a été promulguée par des anges qui se sont servis d'un intermédiaire, mais un intermédiaire qui est inutile quand une personne est en cause, et Dieu seul est en cause. Cela signifie-t-il que la loi est contraire aux promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vraie vie aux hommes, alors l'homme pourrait être rendu juste aux yeux de Dieu par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier est soumis à la puissance du péché, afin que le don promis par Dieu accorde aux croyants en raison de leur foi en Jésus-Christ. Dans beaucoup de circonstances de la vie, nous nous posons des questions, surtout en regardant les actualités de nos jours. À quoi ça sert d'aimer? À quoi ça sert de croire? Quelle est l'utilité de la foi? À quoi ça sert d'être honnête? À quoi ça sert de construire sa vie sur les enseignements de la Bible pour en final voir ses enfants vivre loin de Dieu, dans l'indifférence pour Dieu, alors que les voisins non-croyants voient leurs enfants évoluer sans souci apparent. L'auteur du psaume 73 se posait les mêmes questions que nous.
Le psalmiste raconte une période de difficulté qu'il a traversée. Il a été envieux du style de vie de certaines personnes qui désobéissaient continuellement à Dieu et qui pourtant jouissaient d'une belle vie. Penser à leur bonheur temporaire l'avait rendu amer, jaloux et perplexe. Ce problème est un problème auquel sont confrontés les croyants de chaque génération. Pourquoi les méchants prospèrent-ils, ou du moins semblent-ils le faire? Le psalmiste prend une vérité générale selon laquelle Dieu est bon pour Israël et montre comment il est venu à l'assurance que cela était vrai de lui-même, lui qui était dans un état de confusion. Il a découvert qu'il pouvait connaître Dieu et ses bienfaits dans la crise actuelle à laquelle il était confronté. Le verset 2 nous dit « Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. » Si nous réfléchissons combien des fois des situations de la vie nous ont emmenés au bord du gouffre et il fallait prendre une décision. Suivre les normes, les offres attrayant les autres, ou de rester sur nos valeurs et nos principes. Le psalmiste mentionne qu'il est proche de Dieu. Il a un sens profond de ce que nous pouvons appeler une proximité gracieuse. L'omniprésence divine où tout le monde, y compris les méchants, peuvent se rapprocher de Dieu. Oui, Dieu nous invite à venir dans sa présence. Ésaïe au chapitre 1er, verset 18 nous dit « Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme la neige? S'ils sont rouges comme le vermillon, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Notre Dieu n'a pas un modèle comme réponse pour chacune de nos questions, comme une prescription médicale pour telle ou telle maladie. Mais notre Dieu répond à chacun de nous selon nos besoins. L'approche du psalmiste est un exemple à suivre, et en particulier en ce temps de carême. Un regard sur soi-même, un examen de conscience qui nous permettra de voir nos propres manquements, nos amertumes qui font obstacle dans notre marche comme enfants de Dieu. Tout comme les paroles du prophète Joël qui résonnent encore dans nos oreilles. Revenez à moi. Le psalmiste fait un retour vers Dieu dans son sanctuaire. Un retour vers Dieu malgré ses amertumes, ses stupidités, malgré sa condition affaiblie par les tentations qui rôdent autour de lui. Il se place en confiance, avec assurance, dans la présence de Dieu. C'est sûr, Dieu ne nous demande pas de fermer les yeux sur l'injustice. Dieu ne nous demande pas de ne pas faire obstacle aux méchants. Mais Dieu nous demande que nous ne devions pas nous laisser absorber par le déclin des pécheurs, des méchants, à tel point que nous négligions notre nature d'être un enfant de Dieu. Le psalmiste nous donne une assurance.
indéniable. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Amen. Moi c'est l'abri, c'est où tout le temps me les cœurs poussant pour car vous délivre-moi et chaque fois qui me perd me la vie et dans ma détresse qui dans ma faiblesse ou toujours là ou rends-moi plus fort. Oh 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 oh, get comme dans la vie où elle a une place importante. Tous les jours ressemblés, sa première zone, tu es content. Laisse-moi famille consacrée où tout moi les temps. Comme moi, je peux prendre ça, mais elle pourra m'en donner divin. Moi, me connais qu'il a sens, moi, acceptez-moi, moi des fois même qui m'en a payé la reconnaissance pour même bien souvent moi ingrat pas pour autant qu'il vous fait une reset moi. Moi c'est l'abri, c'est où tout le temps moi les cœurs poussant pour car vous délivre-moi et chaque fois qui me perd me la vie et dans ma détresse, qui dans ma faiblesse, ou toujours là, ou rends-moi plus fort. Oh, 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 oh. Ben comment est capable de dire que mon bonne action pas reflète mon sentiment. Moi quand moi c'est nous, mon bonne parole pas en volant du vent. C'est pas pour autant, les problèmes pas vous présenter du vent. Faut pas nous inquiéter, moi vivre la vie au présent. Dans la vie, moi n'a ainsi pas. Si n'a pena ou mo perdi les noms. Gouvernail dans ou la même au bateau à bon pôle. J'ai fait me faire confiance jusqu'à la mort. Oh, oh. Moi c'est l'abri, c'est où tout le temps moi les cœurs poussant pour car vous délivre-moi et chaque fois qui me perd me la vie et dans ma détresse, qui dans ma faiblesse, ou toujours là, ou rends-moi plus fort. Oh, 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 oh. Ensemble, nous allons dire le Magnificat. Mon âme exalte Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions pour l'ensemble de ton peuple à travers le monde en ce temps difficile. Confinement sanitaire, fragilité économique, débalancement social. Aide-nous, Seigneur, à voir au-delà de nos différences, pour que nous puissions saisir toutes les possibilités, toutes les opportunités nouvelles pour combattre cette pandémie qui perdure. Nous prions pour les familles dévastées par la perte des êtres chers dus aux pandémies. Nous te prions pour les malades, ceux et celles que nous connaissons. Accorde-les, Seigneur, de grâce et de miséricorde, l'assurance de ta présence à leur côté. Redonne-leur, Seigneur, une santé nouvelle selon ta volonté. Bénis ceux et celles que tu rappelles auprès de toi. Collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent et que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rend gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Disons ensemble la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin.
nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous allons dire la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Merci les amis de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne et paisible nuit sous la protection de notre Dieu de grâce et de bonté, et encore une fois, un bon temps de carême. Que Dieu vous bénisse. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus
Jesus.